Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon séjour à la maternité. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous recommande d'aller la voir, c'est sur mon accouchement. La vidéo est un peu longue, mais du coup je vous parle en détail de tout le déroulement de mon accouchement jusqu'au retour en chambre. C'est donc à partir de ce moment-là que je vais débuter cette vidéo. Je suis donc retournée en chambre après mon accouchement vers 23h30, donc le 23 juillet. Au soir. Mon chéri est resté quelques minutes avec nous, puis il est rentré vu qu'il dormait chez nous. Et moi, j'ai demandé un plateau repas parce que j'étais extrêmement fatiguée, comme je disais dans la vidéo. Mais j'avais aussi extrêmement faim, en fait, vu que ça faisait plus de 24 heures que je n'avais pas mangé, quoi. Donc voilà, j'ai appelé pour qu'on m'apporte un plateau repas. Et c'était compliqué, mais j'ai lutté en attendant que le plateau arrive. Puis, comme je disais, j'ai mitraillé le bébé de photos, puis je savourais quoi ces premiers instants. En même temps, on est quand même assez partagé. Il y a toutes les émotions qui se bousculent. En fait, c'est vraiment dur d'atterrir après l'accouchement, quoi. Après ce que je venais de traverser. Je réalisais pas encore que ça y est, en fait, j'avais accouché. Je le voyais que j'avais mon bébé dans les bras, qu'il était magnifique. Mais c'est vrai que c'était compliqué de me dire que oui, c'est moi qui l'ai fait, quoi. C'est moi qui ai accouché, c'est mon bébé. C'est assez... ouais, c'est extraordinaire, en fait, ce que la vie peut faire et ce que le corps peut faire. J'ai finalement eu donc mon plateau repas, j'ai mangé. Après avoir mangé, la sage-femme est venue dans la chambre pour me faire un petit contrôle. Donc elle m'a pris la température, la tension. Elle a vérifié un peu mon ventre, les contractions, la position de l'utérus. Elle a aussi regardé mes pertes vaginales et en même temps du coup les points. Et elle m'a aidé aussi à me mettre debout parce qu'effectivement, après l'accouchement, surtout en ayant eu la péridurale, c'est pas conseillé du coup de se mettre debout toute seule, vaut mieux être accompagnée donc de la sage-femme. Et c'est vrai que c'était vachement bizarre de se remettre debout après toutes ces heures en étant allongée. Ça fait un peu des engourdissements dans les jambes et en même temps la tête elle tourne un petit peu. Bon, c'était léger dans mon cas. Mais effectivement, ça fait une sensation bizarre, donc bon, je me suis dit, tant pis, on va pas aller se doucher tout de suite, on attendra le lendemain, tranquille quoi, on va rester reposé dans le lit, ça ira très bien pour cette nuit. Mais voilà, elle m'a quand même dit qu'il fallait quand même que j'aille aux toilettes faire pipi. En tout cas, voilà, je me suis remise au lit, la sage-femme est partie, je me suis dit que j'allais enfin pouvoir dormir, mais non, il y a un petit bout à s'occuper. Donc ça a été l'heure de la tétée parce qu'ils réclamaient. Et en fait, les bébés qui sont allaités réclament beaucoup le sein. Donc ça a été une nuit au final très courte, encore une fois. Donc j'ai fait la tétée avec bébé, puis je me suis un peu assoupie. Et finalement, à 4h15, il y a eu l'auxiliaire de puériculture qui est venu pour faire l'examen de bébé. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle y a pris la température et ensuite, elle m'a expliqué un peu le fonctionnement et elle m'a montré comment nettoyer le cordon de bébé. Et du coup, au passage, elle y a changé la couche. Après ça, bébé a redemandé une tétée. Donc, voilà. Et ensuite, enfin, on a pu s'endormir un petit peu. Et à 8h, il y avait le petit-déj. Je crois d'ailleurs c'est entre 7h30 et 8h qu'il m'apportait le petit-déjeuner. Donc forcément, ça m'a réveillée. Et donc j'ai pris mon petit-déjeuner du coup à 8h parce que je me suis dit si je le prends pas maintenant, après ça va être froid quoi. Parce que j'avais demandé un chocolat chaud. Donc voilà, je me suis réveillée et j'ai bu le petit-déjeuner. À 9h, l'auxiliaire de puériculture 2 jours est venue faire l'examen de bébé. Donc, elle y a pris la température et elle l'a pesé. Et donc ensuite, voilà, la journée s'est déroulée entre, voilà, un coup la tétée, un coup on change la couche, un coup je somnole.
mon chéri est venu nous rendre visite l'après-midi, donc à chaque fois il venait entre 11h et 14h et puis il restait jusqu'au soir. Et voilà, et ensuite en gros pendant tout le séjour, il y avait la sage-femme et l'auxiliaire de puériculture qui venaient nous voir tous les jours pour nous faire l'examen à moi et bébé. Je crois même que la sage-femme, il y en avait une qui venait le jour et une qui venait la nuit. L'auxiliaire aussi, de toute façon, vu qu'il y a 2 équipes à chaque fois, une pour la journée, une pour la nuit. Mais la nuit, elle ne lui faisait pas d'examen. Elle venait juste voir tout simplement que tout aille bien, que bébé tète, etc. Donc la journée est passée et je ne sais pas si c'est dans la nuit ou dans la journée, mais du coup, je pense que bébé a mal pris mon sein, ce qui fait que j'ai eu une sorte de petite... je sais pas comment on pourrait appeler ça, je sais pas si c'est vraiment une crevasse, mais en tout cas voilà, j'ai eu un pincement sur le téton, ce qui fait qu'à partir de là, ça m'a fait ultra mal. Sur mon autre sein, ça allait très bien, mais sur ce sein, j'avais extrêmement du mal du coup à lui donner, et voilà, c'était vachement douloureux. Donc ça, c'était la journée du samedi 24. Du coup, le lendemain, le dimanche 25, la fatigue plus, hein, forcément, entre les tétés, le changement de couche, le fait qu'il y ait toujours du monde qui vient dans la chambre pour voir si tout va bien. En fait, à la maternité, t'as vachement de mal en fait à dormir et du coup à récupérer en fin de compte. Comme tous les matins, il y a la pesée pour bébé et on constate qu'il perd encore du poids, donc apparemment ce qui est normal après l'accouchement. La journée est rythmée du coup encore une fois, entre les tétés, les changements de couche et mon mari vient donc passer l'après-midi avec nous. Puis j'ai toujours mal du coup à ce téton et c'est vraiment ultra douloureux au point qu'en fait je n'arrive plus à le mettre au sein, du moins à ce sein-là, sauf qu'il faut stimuler les 2 seins du coup pour la montée de lait. Donc finalement j'ai essayé avec un bout de sein, ça m'a entre guillemets sauvé parce que effectivement ça faisait nettement moins mal, mais apparemment ça stimule moins le téton et donc ça stimulerait moins la montée de lait. Bon, en tout cas moi j'en avais un peu marre j'avoue hein, parce que j'avais vraiment très très mal, donc voilà, j'ai constaté qu'avec le bout de sein ça faisait moins mal. Je ne me suis pas pris la tête. J'ai vu pas mal sur les réseaux, sur internet, qu'il y avait pas mal de femmes qui utilisaient des bouts de sein. Je me suis dit, pourquoi pas moi? En tout cas, pour le moment, ça me soulage, autant l'utiliser. Ce jour-là, on a fait aussi le premier bain de bébé, donc tout s'est bien passé. Bon, il a un peu pleuré, ce qui est normal, hein. Un bébé, ça aime pas trop être tout nu. Mais en tout cas dans l'eau chaude il était un peu plus à l'aise. Finalement dans l'après-midi les tétés ont été un peu plus compliqués et arrivé en fin d'après-midi vers 17h concrètement je n'arrivais plus à le nourrir, il râlait, je sentais qu'il avait faim et que, enfin voilà, je sentais qu'il avait faim, que le sein ça ne lui allait pas et en fait il ne s'arrêtait pas de chouiner. Donc finalement, en parlant avec l'auxiliaire de puériculture, ben voilà, je me suis dit, on va peut-être lui donner un petit complément de lait artificiel, tant pis, mais en fait, il a faim, quoi. Je le voyais bien qu'il avait la dalle. Donc finalement, on a utilisé le DAL, je crois que ça s'appelle, qui est en fait une sorte de seringue avec un petit tuyau au bout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis sur le sein, donc en même temps de téter, il avait ce petit tuyau dans la bouche, ce qui fait que voilà, qu'en même temps de téter le sein, il tétait aussi la seringue du coup. Et donc il y avait le lait qui s'écoulait. On a mis 21 ml et il les a pris en 2 secondes. Enfin concrètement en fait il avait faim quoi. Et finalement à la suite de ça, bon ben voilà, hein, comme d'habitude, il a continué de téter et il s'est endormi au sein. La soirée est passée, voilà, mon mari est parti. Et ensuite, ça a été ce dimanche soir, une soirée très 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 difficile parce que bébé justement ne faisait que pleurer. Je voyais qu'il avait faim et là, l'auxiliaire de puériculture en fait, en fin d'après-midi, en fait, elle m'avait laissé du lait artificiel avec la seringue, mais elle m'avait dit, voilà, je vous le laisse dans la chambre, comme ça si vraiment il y a besoin de recompléter,
vous pourrez l'utiliser, mais par contre, ne le faites pas toute seule, appelez l'auxiliaire qui sera présente. Parce que du coup, voilà, comme je vous ai dit, il y a une équipe de jour et une équipe de nuit. Donc elle me disait, voilà, quand je vais partir, appelez l'auxiliaire de nuit pour qu'elle vienne voir et vous aider à le faire, quoi. Ce qui s'est passé, donc au final, c'est que toute la soirée, donc bébé s'est mis à pleurer. Je n'arrivais plus du tout à le mettre au sein. J'ai voulu donc appeler l'auxiliaire qui avait de nuit. Et concrètement, elle n'a pas voulu venir pour le compléter. Elle m'a dit que c'était sous prescription, blablabla. Elle m'a dit que c'était sous prescription du pédiatre et que ce n'est pas du tout systématique, qu'effectivement, valait mieux insister et essayer de le mettre au sein, en fait, tout simplement. Et que si vraiment, vraiment, je n'y arrivais pas à le mettre au sein, qu'à ce compte-là, je l'appelle et qu'elle viendrait, elle, m'aider pour essayer de le mettre au sein. J'avoue que j'étais à bout. Là, j'étais à bout. Je ne sais pas si c'est les hormones, la fatigue, enfin, peu importe. J'étais vraiment à bout. Et quand ça fait une demi-heure ou une heure que ton bébé, il crie, qu'il pleure, que tu vois qu'il a faim, qu'il veut pas aller au sein, franchement, en plus, il faisait une chaleur pas possible. Je suais. J'en pouvais plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai attendu avant de la rappeler. Parce que du coup, je me suis dit comme ça, elle me croira quand je lui dirai qu'il ne veut pas et que j'ai essayé, quoi. Donc du coup, j'ai attendu quelques minutes. J'ai essayé tant bien que mal de le consoler. Et du coup, je l'ai rappelé en lui disant que je n'arrivais vraiment pas. Et finalement, elle est venue. Et je ne sais pas par quel miracle, mais du coup, elle a réussi en le changeant de position, en le stimulant un petit peu. Elle a réussi à me le mettre au sein, donc du coup, écoute, je me suis dit, tant mieux, elle a réussi, du coup, voilà, il a bien pris, elle est partie, et donc, bébé, il a bien tété, finalement, après, on a pu dormir, et dans la nuit, j'ai réussi de moi-même à le remettre au sein, donc je me suis dit, bon, ma foi, tant mieux, j'avais toujours mal, d'ailleurs, à mon téton, hein. Mais bon, bref, j'utilisais le bout de sein, et ça fonctionnait très bien. Mais du coup, j'ai l'impression que bébé, il commençait à préférer le bout de sein que le téton tout seul, quoi. Mais bon, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, hein. S'il préfère le bout de sein, je lui donne le bout de sein. Moi, mon but, c'était qu'il mange parce qu'effectivement, il avait perdu du poids et il fallait qu'il reprenne du poids pour sa santé et pour qu'on puisse rentrer à la maison. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, tant mieux, il reprend le sein. Le lendemain, donc, le lundi 26 juillet, c'était plus ou moins le 3e jour. Comme bébé est né le soir à 21h, donc du coup, forcément, le lundi matin, ça faisait pas encore 3 jours pleins. Mais donc, le 3e jour, on a quand même la visite du pédiatre. Bébé allait très bien, mais par contre, au niveau du poids, il avait encore perdu. Du coup, comme il n'a pas repris de poids, elle m'a dit que je ne pouvais pas sortir aujourd'hui et que ce serait éventuellement demain si bébé reprenait du poids. Ensuite, il a eu le test de Guthrie dans la matinée. Mon chéri est venu dans l'après-midi et ensuite avec la sage-femme. Donc, on a discuté et donc ça faisait pas encore 3 jours pleins comme je vous ai dit, mais je n'avais toujours pas de montée de lait. Donc du coup, la sage-femme m'a conseillé d'utiliser le tire-lait pour stimuler. Donc en gros, entre 2 tétés, je devais tirer mon lait. Enfin, tirer mon lait, c'est un bien grand mot. Du moins, je devais utiliser le tire-lait pour que ça stimule. Parce que ça n'a pas tiré grand-chose, ce qui est normal vu que je n'avais pas encore de lait. Il y avait juste le colostrum. Et en plus, apparemment, quand tu tires ton lait avec le tire-lait, il y en a moins qui sort que quand c'est bébé qui tète. En tout cas, voilà, elle m'a conseillé d'utiliser le tire-lait pour stimuler la montée de lait pour que ça arrive vite et que bébé il puisse plus manger quoi et prendre du poids. Je lui ai reparlé si on pouvait faire des compléments de lait artificiel parce que du coup, voilà, je m'inquiétais quand même qu'ils ne reprennent pas du poids et puis j'avoue que j'avais aussi envie de rentrer chez moi. J'en avais un peu marre d'être là-bas. Et finalement, voilà, elle m'a dit, écoutez, vu que la montée de lait va arriver, le mieux c'est de stimuler à fond les seins. Donc si on le complémente en lait, il va moins se téter et du coup ça va moins stimuler et du coup ça va encore plus retarder la montée de lait. Et du coup voilà, en fait j'ai fait ça du coup toute la journée.
La nuit d'après, je ne sais pas si j'ai tiré le lait. Peut-être une fois au milieu de la nuit. Enfin bon, bref, voilà. Le lendemain, donc le mardi 27 juillet, je me lève en mode déterminé à me dire, bon, allez, aujourd'hui on rentre à la maison. En fait, pas du tout. Du coup, l'auxiliaire vient et on fait la pesée et là, bébé est encore perdu. Donc là, ça devient inquiétant entre guillemets vu que ils partent du principe où le bébé peut perdre jusqu'à 10% de son poids maximum et qu'après, ça peut être inquiétant. C'est voilà. Et donc là, ben, c'était le cas en fait. Il a perdu 10% de son poids. Donc ça a commencé à m'inquiéter et à m'énerver un petit peu parce que je me disais que au final voilà, elle a pas voulu, enfin les équipes n'ont pas vraiment voulu qu'on le complète en lait pour stimuler ma montée de lait, mais en contrepartie, lui, ben, je me suis dit peut-être qu'il meurt de faim quoi en gros, donc j'avoue que j'étais pas bien parce que voilà, d'une partie, j'avais envie d'allaiter, mais d'un autre, moi j'avais envie que mon enfant il mange à sa faim quoi. Ah oui, et du coup, ce matin-là, bébé s'était réveillé, il me semble, vers 7 heures et je l'avais mis au sein. Ensuite, donc vers 8 heures, j'avais le petit déjeuner. Bébé était toujours au sein, donc je n'ai pas pu déjeuner parce que voilà, ce n'était pas du tout pratique. Et finalement, en fait, il ne voulait pas lâcher le sein. Donc, entre-temps, on a eu la visite de l'auxiliaire de puériculture, donc on a arrêté la tétée pour justement faire la pesée. Mais une fois qu'elle est partie, il est revenu au sein. Et concrètement, moi, j'étais épuisée. Et là, j'en pouvais plus, en fait, parce que je me disais que s'il restait au sein comme ça, toute la matinée, c'est que concrètement, il ne doit pas y avoir grand-chose qui doit sortir. Il avait faim et il y avait des périodes où je le voyais, il s'endormait, il somnolait, donc je me disais peut-être qu'il est rassasié. Et puis d'un coup, il se réveillait, il chouinait. Et en fait, je me disais non, en fait, il a faim et ça ne doit pas le nourrir assez. Donc là, j'ai commencé à me dire, voilà, je vais rappeler les équipes, quoi, la sage-femme, enfin l'auxiliaire de puériculture, je vais la rappeler. Et puis on va lui donner du lait, quoi, parce que là, je me disais, stop, faut arrêter les conneries, il a faim, on va le nourrir. Du coup, vers 10 heures, l'auxiliaire de puériculture revient. Entre-temps, elle avait demandé au pédiatre si on pouvait lui donner un peu de complément. La pédiatre a validé. Du coup, voilà, elle est venue et on lui a donné 15 millilitres avec le DAL, pareil. Il les a pris en 2 secondes chrono. Elle est partie et donc moi voilà, je lui ai quand même fait comprendre que peut-être ce serait bien de partir sur un allaitement mixte et de le compléter en lait artificiel parce que voilà, je vois qu'il a faim et à un moment donné, faut le nourrir quoi. Donc elle m'a dit écoutez, je vais aller voir le pédiatre, et la sage-femme et je vais voir avec eux qu'est-ce qu'ils en pensent. Du coup, ils ont validé et ils ont dit que je pouvais donner 15 ou 30 millilitres par tétée. En essayant évidemment de ne pas trop donner, mais si je vois qu'il réclame, voilà, de lui donner 15 ou 20 millilitres. Donc très bien, donc voilà. Bref, elle s'en va. Et en fait, c'était quoi ? En fait, c'était juste après. Ouais, même pas. En fait, elle s'en va et bébé, du coup, était au sein. Donc, il a pris avec la seringue et puis il est quand même resté au sein et a continué de téter le sein. Et 1 heure après, je me dis, mais c'est pas possible. Il va toujours pas lâcher. Enfin, moi, j'avais toujours pas mangé. J'avais toujours pas déjeuné. Je m'étais pas lavée, pas habillée. J'étais fatiguée. Enfin bref, catastrophe. Et du coup, finalement, je la rappelle en lui disant qu'il a encore faim. Est-ce que c'est possible de lui redonner? Et finalement, voilà, forcément, ils ont dit, écoutez, voilà, s'il a faim, redonnez-lui, quoi. Je lui ai quand même redonné 30 millilitres. Il les a pris. Et là, par contre, ça l'a canné. Et ce qui fait qu'au final, je me suis noté qu'il avait retété qu'à 15 heures. Donc du coup, il a dormi 3 heures, 3 heures et demie.
Ce qui était exceptionnel en fait, parce que un bébé allaité, voilà, ça réclame souvent. Et puis surtout, voilà, dans les premiers jours, il faisait que réclamer. Donc là, pendant 3 heures ou 3 heures et demie, j'étais choquée en fait. Du coup, ben voilà, après mon chéri est arrivé, j'ai pu me doucher, tranquille, manger. Enfin bon, voilà, je revivais presque. À 15 heures, du coup, pareil, tété, je vois que ça ne suffit pas, pareil, il chouine, il chouine, il chouine. Du coup, je lui donne les 15 millilitres. Ça avait l'air d'aller. Et puis, 15-20 minutes plus tard, il rechouine, il rechouine, il rechouine. Je lui redonne 15 millilitres. Pareil, il les reprend. Et là, il se rendort. Donc je me dis vraiment, en fait, ce gosse, il avait la dalle, quoi. Donc j'ai bien fait de lui donner le lait artificiel. Ce qui fait que dans l'après-midi, avec mon chéri, du coup, on a vraiment longuement discuté parce que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je continuais l'allaitement, si on passait au biberon. Franchement, j'étais épuisée. Puis en même temps, je voyais que ma montée de lait n'arrivait pas. Et puis je me disais, même si j'ai la montée de lait qui arrive, s'il faut, ça va pas le nourrir assez. Et puis surtout, que j'étais fatiguée. Donc même si j'avais la montée de lait, même si ça le nourrissait assez, je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop épuisant pour moi de continuer l'allaitement, sachant que voilà, il réclamait quand même assez régulièrement, que ben, du coup il serait dépendant de moi, que si vraiment j'en peux plus, ben, je pouvais pas passer le relais quoi. Et puis même hormis ça, voilà, je ne peux pas partir une après-midi, je peux pas aller faire des courses toute seule ou quoi, parce que ben, forcément, si bébé se réveille et a faim, il a besoin de moi. Et tout ça, j'y avais déjà plus ou moins pensé avant, mais j'avais pensé à tirer mon lait. Mais comme on disait avec mon mari, ben, déjà, s'il réclame souvent la tétée, qu'il reste au sein une demi-heure, voire plus, et qu'en plus de ça, moi derrière, je tire mon lait pendant 15-20 minutes, ça me laisse pas beaucoup de temps en fait pour me reposer ou pour faire autre chose quoi. Et franchement, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de me reposer en fait, d'avoir le temps de pouvoir prendre une bonne douche, de pouvoir faire une sieste, de pouvoir dormir la nuit. Alors oui, ok, tu te réveilles toutes les 2 heures, 3 heures ou 4 heures, ok, mais si entre, tu te reposes, c'est déjà bien. Là, en l'occurrence, à la maternité, j'avais pas eu le sentiment de me reposer parce qu'il réclamait toujours. Il réclamait toujours le sein et même quand il allait au sein, voilà, comme je disais, il y a des moments, il y restait pendant hyper longtemps. Enfin bon, bref. Donc du coup, voilà, on en a parlé longuement, longuement, longuement et finalement, on a décidé de passer au biberon. Ce qui fait que vers 17 h, du coup, c'était l'heure, il s'est réveillé, donc c'était l'heure de manger. Et donc, on s'est dit, ben voilà, biberon. Donc, forcément, la sage-femme est venue, l'auxiliaire de puériculture est venu. On en a discuté tous ensemble. Elles, elles m'ont expliqué que si elles avaient plus ou moins insisté pour stimuler ma montée de lait, pour favoriser l'allaitement, etc., c'est pour que je n'ai pas de regrets par la suite, etc. Effectivement, je regrette un peu parce que j'avais vraiment envie d'allaiter. Ça me tenait vraiment à cœur. Mais j'avais quand même envie aussi, à ce moment-là en tout cas, j'avais envie de me reposer et que mon bébé puisse prendre du poids et manger à sa faim. Donc à ce moment-là, c'était la meilleure chose à faire. J'ai quand même essayé, j'avoue, après en rentrant à la maison, de lui redonner le sein et il n'a pas voulu. Parce que bah, du coup, forcément, hein, la tétine, c'est pas la même, on prend plus facilement le biberon. Et puis le lait vient tout seul au biberon quoi, et en grosse quantité. Et en fait, on a un bébé glouton quoi, concrètement. Donc voilà, finalement, voilà, je regrette un petit peu de ne pas pouvoir allaiter, mais je me dis au moins j'ai essayé et c'était avant tout ce que je voulais, c'était essayer. Et donc je me dis au final j'ai allaité pendant 4 jours presque. Donc je suis contente de l'avoir fait. Et maintenant, je suis quand même contente de me dire que le bébé, du coup, il mange bien et que il me laisse 4 ou 5 heures de répit entre chaque biberon. Qu'il y a même des moments où il a même attendu 8 heures. Et je me dis que ça, avec l'allaitement, je ne l'aurais pas eu.
Et aussi, du coup, pour en revenir à cette journée, donc on est passé au biberon, il a quand même bu 50 millilitres, donc ce qui est quand même beaucoup hein, pour un nouveau-né. Donc c'est que vraiment il avait faim. Et évidemment, j'ai eu ma montée de lait. Donc la douleur, elle est atroce. Ça, c'est vraiment un truc de fou. La douleur de la montée de lait, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à une douleur dans les seins, mais franchement, honnêtement, c'est vraiment un truc de fou. Sans parler qu'en plus de la douleur de la montée de lait, y a aussi les douleurs des contractions. Parce que effectivement, j'en ai pas parlé, mais pendant tout ce temps, j'en reparlerai aussi dans une vidéo sur du coup le premier mois postpartum. Je reviendrai vraiment sur les symptômes qu'on a du coup après l'accouchement. Mais effectivement, la douleur au niveau du ventre, des contractions, de l'utérus qui se remet en place, apparemment qui est beaucoup plus intense en allaitant, bah, du coup franchement, ah ouais, c'était vraiment un truc de fou. Puis surtout que avant d'accoucher, je sais pas, t'es dans un autre truc, tu vas avoir ton bébé, t'arrives à un peu gérer ces contractions. Là, après l'accouchement, les hormones redescendent, et puis ton bébé, il est déjà là. Enfin, franchement, j'avais vachement de mal à gérer cette douleur, quoi. Alors évidemment, tu prends des cachets, donc Doliprane, Spasfon. Si tu as toujours mal, tu peux prendre en plus de l'ibuprofène. Mais ouais, c'était atroce. Je reviendrai vraiment sur tous les symptômes parce qu'effectivement, j'avais aussi mal en bas, hein, forcément, vu que j'ai eu l'épisiotomie avec une petite déchirure. Il y a aussi les hémorroïdes, on en reparlera. Et voilà, et ces contractions, en tout cas, qui sont vraiment hyper douloureuses et j'en reparlerai. Mais voilà, pour en revenir sur la poitrine, ça fait hyper mal. Et là, je me suis dit, mais heureusement que je suis passée au biberon. Parce que la nuit qui a passé, j'aurais absolument pas pu le mettre au sein. C'est-à-dire que même sans les toucher, j'ai dû dormir sur le dos. Et même en étant sur le dos, sans bouger, j'avais hyper mal. Alors je vous raconte pas dès que je faisais un mouvement ou même que j'effleurais la poitrine, une douleur atroce. Du coup, la nuit qui a suivi, ça a été rien à voir. Il prenait le biberon, ensuite il s'endormait profondément et du coup j'ai pu bien me reposer enfin. Le lendemain, du coup le mercredi 28 juillet, donc bébé continue de bien prendre le biberon. Et là, l'heure de la pesée, donc je croise les doigts et je me dis pitié qu'il a bien repris du poids. Voilà, parce que bah, déjà pour lui, mais pour qu'enfin on puisse rentrer à la maison. Et là, bébé, il a bien repris et même bien. Je crois qu'il a repris plus de 100 grammes, je sais plus combien. Enfin bon, du coup, bam, la courbe elle est remontée d'un coup. Et donc effectivement, on a pu rentrer à la maison, donc c'était super. Ce qui fait que du coup, la sage-femme est passée plus tard dans la matinée pour me confirmer qu'on pouvait bien rentrer à la maison. Et donc après, voilà, elle m'a donné tous les documents que j'avais besoin, les ordonnances, le carnet de santé de bébé. Et vers midi et demi, on est parti. Du coup, je suis restée 5 jours à la maternité. Ça a été vraiment très long. Je l'ai quand même un peu mal vécu parce que voilà, j'étais pas très bien là-bas. J'avais vraiment envie d'être chez moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, concernant tous les symptômes postpartum, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo sur le premier mois postpartum. N'hésitez pas à liker et vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!